Salut tout le monde, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet qui est très important selon moi et je pense que ça va vraiment aider un maximum de personnes et je pense surtout aux hommes. On va parler aujourd'hui de ma calvitie, les amis. On va parler de la calvitie parce que oui, j'en ai une. Vous êtes nombreux à le savoir. J'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, etc. dans des petites vidéos. Oui, aujourd'hui, je fais un focus sur ma calvitie. Je m'appelle Alan et j'ai une calvitie. Donc, je vais vous parler de mon histoire, du rapport que j'ai à la calvitie, de comment j'ai fait pour être aussi à l'aise, comment j'ai fait pour l'accepter, parce que ça a été un long cheminement quand même, ça n'a pas toujours été le cas. Et rien que le fait de pouvoir vous en parler comme ça aujourd'hui, face caméra, de vous montrer comme ça ma tête. Et d'ailleurs, j'ai vraiment fait exprès de laisser comme ça pour que vous puissiez bien voir. Mais la vérité, c'est que je vous raconte certaines choses et après, je vais aller me couper les cheveux, etc., etc. Et je reviendrai pour terminer la vidéo. Mais il fallait absolument que, voilà, je montre les choses comme elles sont. Les amis, allons droit au but. J'ai commencé à avoir ma calvitie, j'avais à peu près 18 ans. Imaginez. Déjà les gars, mais je m'adresse à tout le monde, les femmes et les hommes. Mais je veux vous dire que si vous avez 25 ans, ou peut-être 29 ans que ça commence, ou 27 ans, peu importe. Dites-vous que moi, c'est arrivé à 18 ans. Je me souviens très bien de ça. J'allais passer mon bac. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais un problème au niveau de mes cheveux parce que ça ne poussait pas correctement. Là. Je sentais que mes cheveux poussaient moins devant. Je vous montrerai des photos, d'accord, qui vont apparaître ça et là dans la vidéo pour que vous puissiez voir exactement les cheveux que j'avais, etc. Mais en réalité, le commencement, ça a été au moment où j'ai commencé à vouloir faire des défrisages. J'ai commencé à vouloir faire des waves, etc. C'était un peu la mode. Donc, avec mes bros, on s'est dit, allez, on va faire ça sur nos cheveux. Et je me rappelle, on était chez leur mamie. Et du coup, elle avait un pot de défrisant. Alors du coup, on prenait le pot et on se disait, allez, on va tester. Et moi, j'ai testé et tout, j'ai mis sur mes cheveux. D'ailleurs, ma mère ne voulait pas que je fasse ça dans ma tête. Mais bon, j'ai quand même essayé et tout chez leur mamie. Et du coup, j'ai vu que mes cheveux, bon déjà, ça brûlait. Donc en vrai, franchement, bref. Mais j'ai senti que mes cheveux avaient bouclé, mais surtout là. D'accord? Surtout là, je sentais que c'était très bouclé là et sur les côtés un peu moins. Et j'avais pas compris. Je me disais, mais c'est bizarre les gars, parce que là, ça boucle bien et là, ça boucle pas beaucoup. Bon, peut-être que j'ai pas mis assez de crème défrisante, donc je vais en rajouter. Plus tard, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ça avait beaucoup plus bouclé ici, tout simplement parce que mes cheveux étaient peut-être beaucoup plus fins et beaucoup plus fragiles. Et c'était déjà l'annonce d'une potentielle calvitie qui allait arriver, mais je n'en étais même pas conscient. Pauvre de moi, pauvre enfant. Mais bon, du coup, il se trouve que vers la période de mon bac, donc c'était vers mes 17-18 ans par là, j'ai commencé à voir que, ok, j'avais des cheveux, mais là, ça tombait un peu. Là, c'était beaucoup moins haut, c'était pas harmonieux. Je me suis dit, bon, Alan, c'est bizarre quand même, qu'est-ce qui se passe? Tes cheveux poussent pas. J'ai commencé à un petit peu m'inquiéter. Vous savez, au final, ce qui se passe, c'est que je commence à couper mes cheveux de plus en plus courts pour que ce soit à égalité par rapport à là, vu que là ne pousse plus. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et là, de fil en aiguille, mes cheveux commencent à continuer de tomber et tomber, ça ne monte plus. Donc moi, à un moment, je vais rencontrer le problème de… Comment dire? Je vais rencontrer le problème… Alors, comment on appelle ça? Le problème de la marée basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, mon contour, qui était normal, entre guillemets, va commencer à s'éloigner comme la marée qui va finir… La mer part. D'accord? La mer part, on dit que c'est la marée basse. Et bien, c'était la même chose avec mon contour. Mon contour, il a fini par s'éloigner parce que j'avais espoir de pouvoir garder un contour quand même. Pour moi, c'était vraiment génial. Donc, je voulais garder ce contour. Sauf qu'en fait, le contour a commencé à s'éloigner parce que les cheveux s'éloignaient et les cheveux disparaissaient. L'erreur que j'ai faite probablement, c'est que à force de faire mon contour et de manger, ben, ça ne repousse pas là où tu l'as fait. Plus tu montes, moins ça repousse. Donc, du coup, tu montes et mon front a commencé à partir dans l'au-delà. Et du coup, ben, à un moment donné, voilà. J'ai dû couper mes cheveux courts, donc ça c'était la dernière partie où vraiment là je me disais ok c'est court, j'essayais de faire des petits dégradés toujours mais je sentais que ok, là c'était compliqué pour moi et
j'assumais pas pour le moment. J'assumais pas. Il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est que ça a été d'autant plus dur pour moi de me rendre compte que mes cheveux, je les perdais, que ma mère, en fait, ne voulait pas que je fasse des dégradés. Pendant longtemps, j'ai pas eu le droit de faire des dégradés, de faire des coupes comme je voulais. Et moi, je suis une personne, j'aurais voulu essayer de faire des locks, j'aurais voulu laisser pousser mes cheveux vraiment pour voir jusqu'où ça aurait pu aller. Au final, c'est une chose que j'ai pas pu faire. Et lorsque ma mère m'a enfin donné l'autorisation et que j'ai pu moi-même faire les coupes de cheveux que je voulais, j'ai perdu mes cheveux. Donc, j'ai gardé ça un peu, c'était amer quand même, ça m'a laissé un goût amer parce que je me suis dit, purée, au moment où tu avais ta liberté de faire ce que tu voulais avec tes cheveux, ben finalement tu les as perdus. Donc ça, c'était quand même assez difficile pour moi. Mais bon, et du coup, je me suis dit, ok, là, Alan, il va falloir commencer à prendre des comprimés, à prendre des choses. Donc j'ai été faire des soins, j'ai fait beaucoup de choses les amis. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de faire en sorte que mes cheveux repoussent. J'ai été en pharmacie, je me rappelle, c'était dans une pharmacie à Matoury. J'ai fait des examens, on m'a dit, mais normalement vos cheveux sont censés repousser, on a vu, normalement ça devrait repousser en vrai, il n'y a pas de signe de choses, il n'y a rien de plus anormal que ça. Bon, j'avais des comprimés, j'avais des produits, je me massais, j'avais plein de choses, je faisais des soins, etc., etc., etc. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais repoussé. Ça n'a jamais repoussé, j'avais des comprimés à prendre. Un jour, je me suis dit, Alan, tes cheveux ne vont pas repousser. Ok, j'en avais marre de prendre des produits, marre de mettre des trucs sur ma tête. J'ai dit, ok, tes cheveux vont pas repousser en fait. Maintenant, il va falloir que tu t'adaptes avec cette coupe. Il va falloir que tu comprennes que là, tu n'auras plus de cheveux. Et c'était difficile pour moi. Et je vais revenir sur un épisode. Peut-être que vous saurez et vous comprendrez de quoi je veux parler. Je me souviens que c'était compliqué pour moi déjà. Et d'ailleurs, ce pote, je vais parler d'un pote. Si tu te reconnais et que tu regardes cette vidéo, viens me voir en PV pour qu'on puisse discuter de ça. J'étais avec un pote, peut-être même deux potes, au Palmis, à la place des palmistes, au Palmis, en Guyane, et on était avec des filles. Et là, on parle et tout, et il y a un pote à moi qui est là. Moi, j'avais un bonnet ou une casquette ce jour-là, parce que forcément, j'ai pas envie qu'on voit trop ma tête, j'assume pas encore le fait d'avoir cette calvitie. Le pote, il dit ouais, toi tu mets la casquette parce que tu veux pas qu'on voit que t'as une calvitie, machin. Et en fait, le gars, il retire ma casquette ou mon bonnet et il m'affiche devant les filles. Donc moi, je me dis, mais les gars, pourquoi vous voulez nous rabaisser vos poteaux, on est vos poteaux, vous voulez nous mettre plus bas que terre pour que vous vous sentiez plus frais et intéressant devant les sistas, les gars. Les gars, quand même, les gars, faut qu'on arrête ça, les gars. Faut qu'on arrête ça. Et je suis sûr que toi, tu as déjà eu un pote qui a voulu un peu te charrier, te montrer que voilà, t'avais un petit défaut, un truc que tu voulais pas montrer ou un peu t'afficher, tout ça pour qu'il se sente frais devant une sista. Bref, si tu te reconnais, viens me voir en PV, on va discuter. Mais les gars, arrêtez de faire ça, c'est pas sérieux. Bref, et moi, je me rappelle que la fille, elle avait dit en gros, ah, mais moi, les gars avec les calvities, je trouve ça sexy ou un truc du genre. Donc moi, j'étais en mode, oh yeah, oh hell no, oh, oh. Donc bon, au final, ça ne m'avait pas porté plus préjudice que ça. Mais bon, passons. Du coup, il y a eu cet épisode-là et après, je suis parti en France avec ma calvitie, donc, et j'ai dû faire avec. Et je me rappelle, j'étais pas bien dans ma peau. Je me disais, regarde Alan, tu peux même pas faire de dégradé, tu peux pas faire telle coupe, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Je me rappelle, un bro à moi avait acheté un produit. On a essayé tellement de trucs, les amis. Il a acheté un produit, c'était une bombe, je crois, de couleur. Il avait mis un truc comme ça et puis il avait fait tch. Et puis du coup, c'était stylé, c'était intéressant. Mais c'était pas naturel, ok? C'était pas naturel. Donc bon, j'ai dit, ok, tant pis. Je me rappelle, je travaillais à un endroit, j'étais hôte d'accueil, c'était vers les Champs-Élysées. Et un jour, j'avais complètement coupé mes cheveux, court. Et il y a un monsieur qui arrive, qui travaille là, il me dit, ça vous va, franchement, bonjour, ça vous va, hein, les cheveux courts là, vraiment, ça fait coach, ça fait homme, ça vous va bien. Moi, j'étais en mode, merci beaucoup. Et pour la petite parenthèse, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes. Déjà, le bald head, la bald head family, les hommes qui ont les cheveux courts, il y a beaucoup de motivational speakers qui sont chauves.
Alors là, comme ça, je pense à Sudei, si vous connaissez. Alors, il n'a pas de cheveux jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a Eric Thomas aussi. Eric Thomas, let's be real, Eric. Eric, je pense qu'il est chauve, il a une calvitie. Mais comme son marketing et son personal branding passe par les casquettes, mais je pense que si vous regardez les vidéos des années 2000 d'Eric Thomas, voire des années fin 90, non, il a commencé dans les années 2000, je pense en vrai. Vous verrez qu'on sent qu'il a une calvitie. Donc même Eric Thomas, je pense aussi à Sully Mark qui a une calvitie. Mais j'en ai vu plusieurs et je pense aussi à... Je parlais avec lui l'autre jour justement, celui qui gère Motivation Minute. Lui aussi, il a pas de cheveux. Donc on est beaucoup en tant que motivational speaker à ne pas avoir de cheveux. Donc je me dis, ok, bon, je pense à The Rock. Je parlais de The Rock avec un pote il y a un petit moment d'ailleurs. The Rock a.k.a. La Roche. The Rock, bon, lui, c'est pas un motivational speaker, quoique si, il est très motivant et il partage pas mal de discours motivants. Mais The Rock, lui, c'est la roche. Il est sec, doux comme une roche. Pas de cheveux, pas de moustache, pas de barbe, pas de favoris. Rien, rien, rien. Il est lisse. La roche. Ok? Donc, au final, il y a beaucoup de personnes dans mon domaine qui sont chauves. Et je me dis, ben, let's go. Et vous savez quoi, les amis? Un jour, j'ai fini par me dire, en fait, Alan, ce que tu voyais comme étant un problème et la fin de toi, puisque tu as une calvitie, c'est la fin. En fait, c'est ta nouvelle identité. Tu es un nouvel Alan. Maintenant, tu vas t'approprier cette calvitie et tu vas voir en quoi tu vas avoir du flow avec. Et là, maintenant, on va arriver dans la partie où je commence vraiment à prendre confiance en moi et à me kiffer avec cette calvitie et à trouver que j'ai même du style, du flow et que ça me va. Et il y a un pote qui me disait, oui, mais en fait, toi, ça te va la calvitie. Moi, si je l'avais, ça m'irait pas. Je pense à lui, là, en plus. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. En fait, les amis, personne ne pense que la calvitie, ça va l'aller. Maintenant, je vais dire les choses différemment. Je ne suis pas à la place de tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui se disent « moi, ça m'ira ». Ce que je sais, c'est que je me suis dit « ça m'ira pas », perso. Je ne me suis pas dit directement « ça m'ira », mais c'est parce que j'ai accepté cette calvitie-là qu'ensuite, les gens ont eu un regard différent sur ma propre calvitie et sur le fait que je n'avais pas de cheveux. Mais avant de continuer et avant de passer réellement sur la partie confiance en soi et acceptation par rapport à la calvitie, les amis, je vais aller me couper les cheveux. On va aller raser tout ça parce que là, franchement, soyons sincères, c'est pas ouf non plus. Donc, je vais aller faire ça. Je vous montre un petit extrait du matos que j'utilise parce que je me coupe les cheveux tout seul et tout. Et on revient pour la suite de la vidéo. Let's go. Voilà les amis, mon matos, tranquillement, le petit miroir là, pour que je puisse voir derrière ma tête, les lames, tranquille, le support pour les lames, super intéressant, quand même faire les contours sur les côtés au niveau des favoris, tout ça, voilà, et puis la tondeuse tout simplement. Ok, donc je vous dis à tout de suite, let's go! Bon les amis, je suis de retour, comme vous l'avez vu, j'ai coupé mes cheveux, d'accord, voilà. Voilà, je me suis un petit peu blessé là, mais bon, anyway, ça arrive. Voilà. Aujourd'hui, les amis, on en est là. Ma calvitie, j'ai coupé mes cheveux et ça va en fait. C'est cool. Et en fait, vraiment, j'ai appris à aimer le fait d'avoir des cheveux courts. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était juste une nouvelle identité. Et vraiment, au départ, même quand je suis arrivé en France et tout et que ça allait pas, j'ai commencé à couper mes cheveux et tout. Et j'ai fini par me dire, mais ça te va. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que le fait d'avoir une calvitie, ça peut être dérangeant en soi. Mais le fait d'avoir les cheveux courts, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Est-ce que tu penses que c'est vraiment dérangeant en vrai? Parce que moi, j'ai toujours coupé mes cheveux courts, même avant. Donc au final, maintenant que c'est plus l'idée de ne pas pouvoir avoir des cheveux qui poussent vraiment qui me travaillait perso. Mais en vrai, j'ai toujours coupé mes cheveux courts, même avant même d'avoir une calvitie. Donc là, quand j'ai mes cheveux courts, ben ouais, c'est tout. Après, ça fait un peu mal parce que tu te dis que je peux pas faire de contour comme tu veux. C'est vraiment très court, voire vraiment rasé, crâne rasé, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est tout simplement une nouvelle identité. Et c'est ce que j'ai fini par me dire. Et c'est vrai que le fait de grandir aussi, de prendre de l'âge, de prendre en maturité, ça m'a aidé à comprendre que déjà, la calvitie, j'allais pas la subir.
Parce qu'au début, je la subissais, mais j'allais me l'approprier. J'allais me l'approprier parce que de toutes les façons, maintenant, elle fait partie d'une nouvelle version de moi et d'une nouvelle identité que je dois embrasser en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'avant d'avoir la calvitie, tu voyais les choses comme ci, comme ça, tu te voyais comme ci, comme ça. Mais en fait, ça, tu n'as pas forcément de contrôle dessus. Et c'est important de vraiment comprendre ça. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. J'ai pas de contrôle, j'ai pas eu de contrôle sur la calvitie. Si on m'avait dit qu'à 18 ans, j'aurais commencé à avoir une calvitie, j'aurais dit arrêtez de raconter des conneries. Pourtant, c'est arrivé, tu vois. Et il y a des choses qui t'arrivent, tu n'as pas de contrôle dessus, mais comment tu fais en sorte de t'approprier en fait la chose au lieu de la subir. D'accord? Et vraiment, c'est là où j'ai commencé à me trouver frais avec. Tu vois, je suis passé de la période de ah mon Dieu, regarde ma calvitie. Ah, mais en fait, c'est frais d'avoir les cheveux courts. T'as un flow. Quand je me mets mes lunettes de soleil et tout, je suis là, je me dis, t'as grave un truc en vrai avec les cheveux courts. Et je pense sincèrement que tu ne réalises pas tout de suite et tu ne réalises pas forcément que même avec les cheveux courts, tu peux avoir grave du flow. Mais c'est peut-être que tu n'es pas encore prêt parce que parfois on se dit, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt pour moi. Je l'ai eu à 18 ans, les gars. Je l'ai eu à 18 piges. Imaginez l'état dans lequel j'étais. Donc forcément, ce n'est pas évident, mais tu ne choisis pas encore une fois et tu ne contrôles pas le moment où elle arrive. Mais lorsqu'elle arrive, elle arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette calvitie? Tu vois ce que je veux dire? Et je repense à un ami qui me disait que oui, il avait un pote qui commençait à avoir une calvitie, qu'il le vivait super mal, etc. Je comprends les gars. Surtout quand ça arrive jeune. I feel you, I've been there, I done that. Ok? Et franchement, c'était compliqué. Mais une fois qu'on se coupe les cheveux, je me coupe les cheveux, je me dis ouais, en fait, c'est pas si mal et c'est une nouvelle version de moi-même. Et en fait, c'est un nouveau flow, c'est quelque chose d'autre en fait, c'est une nouvelle identité. Donc, commencez à embrasser cette nouvelle identité. Et je veux aborder un point qui est important parce que la réalité, c'est que la calvitie, c'est peut-être difficile, mais ce qui est aussi très difficile, c'est le jugement, les critiques, les moqueries des gens autour et la vision que beaucoup de personnes ont de la calvitie. Et ça aussi, c'est un problème. De manière générale, dans la vie, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, mais ces choses ne venaient pas forcément de nous, mais aussi de l'environnement dans lequel on est, de la façon dont les gens interprètent certaines choses, de la façon dont les gens se comportent dans certaines situations, de la façon dont les gens pensent, tout simplement. Ce qu'ils considèrent comme normal, pas normal, haha, t'as une calvitie, regarde, ah, c'est moche, etc. ou quoi que ce soit qu'on dise. Je pars du principe que se moquer et juger les gens par rapport à des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est complètement, ça n'a aucun sens, c'est un non-sens total. Se moquer d'une personne parce qu'elle est née comme ci, elle est née comme ça, ou parce qu'à un moment elle sera amenée à perdre ses cheveux, c'est complètement illogique. Ce n'est pas logique. Expliquez-moi en commentaire si vous pensez différemment, il n'y a pas de problème, on en discute. Mais sincèrement, beaucoup d'hommes seront amenés à avoir une calvitie. À quoi bon se moquer d'un truc qui va forcément arriver à beaucoup d'hommes et qu'on ne maîtrise pas et qui est seulement naturel? Condamner les gens pour des choses qui sont naturelles, c'est ça le vrai problème. Et c'est aussi pour ça, j'imagine, que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à accepter cette calvitie et à la vivre pleinement et à vivre le fait d'avoir des cheveux courts parce qu'on se dit, ah, là les gens vont remarquer ça, donc oulala, ils vont me juger, ah papy, ah ceci, regarde, ah tu perds tes cheveux, ah ah ah. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens en fait. D'autant plus parce que c'est sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc cette partie du message, elle est vraiment pour toutes celles et ceux qui rigolent, qui se moquent des gens qui ont une calvitie. C'est pas drôle. C'est très compliqué à accepter déjà et c'est pas facile à vivre. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre. Donc si toi, tu n'as pas de calvitie, ou bien peu importe qui tu es, tu n'as pas de calvitie, prends du recul et te moque pas parce que demain, ce sera peut-être ton enfant ou ce sera peut-être toi qui auras un problème demain. D'accord? Donc, attention à ça, c'est super important. En tout cas, les gars, vraiment un message de force, de courage. Je peux vous dire que il y a quand même une fois où j'ai eu une petite crise identitaire, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'étais dans ma salle de bain et en fait, c'est comme si j'avais réalisé, j'avais ouvert les yeux, j'avais dit « Waouh, t'as une calvitie en fait !» Et je ne me sentais pas bien en fait. J'étais un peu affolé en mode « Alan, regarde ta tête, qu'est-ce qui se passe ?» C'était une petite crise que j'ai eue. Ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en vrai, c'est passé quoi.
Parce qu'au final, je pense que je me suis tellement habitué à la calvitie que je ne la vois même plus, que je ne considère même plus. Je suis arrivé à un stade où je me dis même plus « Ah, la calvitie, ah, elle est là. C'est là, c'est tout. » Ok les gars? Donc vraiment, si vous avez des choses à me partager, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, vraiment. Et il y a une chose en plus que je voulais vous rajouter. J'ai peur de l'avoir oublié. Je l'avais en tête là et ça m'a échappé. Oh là là. C'est bon, ça me revient. Je parlais avec un pote justement par rapport à la calvitie, etc., The Rock et tout. Et il me disait, bon, si tu as l'opportunité par exemple de faire des implants, de te mettre des choses, etc., où on en parlait un peu, si j'avais la possibilité de le faire, est-ce que je le ferais? Et je lui disais, ben, peut-être que les gens diraient, oui, mais regarde, tu dis partout qu'il faut s'accepter, ta calvitie, tu l'as acceptée, et pourtant tu t'es fait mettre des faux cheveux, etc., etc. Ce que je répondrais à ça, c'est que je pourrais comprendre que les gens pensent ça, mais vous savez, une personne qui a le choix de potentiellement faire ces choses-là pourra se dire, moi j'ai envie de me mettre des cheveux pour X ou Y raison parce que vraiment je veux avoir mes cheveux de retour sur ma tête. Moi, financièrement, je ne peux pas me permettre de faire des choses comme ça et j'ai pas envie en vrai. J'ai pas envie de faire ça. Maintenant, si j'avais l'argent et qu'un jour je me disais, ben, je vais mettre des faux cheveux, ma calvitie, je l'ai acceptée en fait. Je l'ai acceptée déjà. Donc même si j'ai envie de me remettre de faux cheveux après ou de faire des expériences sur ma tête, et alors, si j'ai envie et que j'ai l'argent, pourquoi pas? Mais je ne suis pas dans une position où quand je le fais, je me dis « Yes !» parce que là, franchement, j'en pouvais plus, je sortais plus de chez moi, j'étais complètement… je pleurais tous les jours parce que j'avais une calvitie. Non, ma calvitie, je l'ai acceptée en fait. C'est pas un problème, je l'ai acceptée. Maintenant, est-ce que j'ai envie de tester autre chose un jour? Ouais, peut-être. Mais en attendant, je l'ai accepté. Donc, même si que je le fasse ou pas, ça revient au même pour moi. Et c'est ça le but, en fait. C'est qu'on puisse s'accepter comme on est, surtout parce qu'on n'a pas forcément le choix. Et même si on a le choix, il faut s'accepter parce que c'est important, tout simplement. Donc, voici mon cheminement. Aujourd'hui, j'ai accepté ma calvitie, je me sens bien avec et au-delà de la calvitie, c'est les cheveux courts. Je trouve que ça me va et le fait de trouver que ça me va, c'est venu avec le temps, d'accord? Comme je disais plus tôt, quand mon pote m'a dit « mais moi je trouve que ça te va », la réalité, c'est pas que ça me va tant que ça, c'est juste que je l'ai tellement accepté et que je me la suis tellement appropriée que les gens, quand ils me voient, ils ne voient pas quelqu'un qui a honte de lui et qui ne sait pas ce qu'il veut et qui se cache. Ils voient quelqu'un qui a tellement accepté son truc, qui en parle, qui le montre, qu'ils se disent mais inconsciemment, ah ouais quand même, le gars il a un charisme. Tout ça parce que je l'ai accepté les gars, d'accord? Donc, il faut prendre le temps de bien se couper les cheveux, essayer. Et essayez de voir comment cette calvitie que vous avez ou que vous êtes en train d'avoir peut tout simplement redéfinir une nouvelle identité que vous allez adopter. Ok, un nouveau style, un nouveau flow. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que rien n'est figé. Aujourd'hui, tu as des cheveux, demain, tu n'en as pas. Il y a différents flows et ne crois pas que ça t'ira pas. Parce que tu seras peut-être bien surpris. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'envoie une grosse force à vous tous. À tous ceux qui me regardent et qui sont dans cette situation, qui sont en train d'avoir la calvitie, qui justement l'ont déjà et le vivent peut-être mal. Venez en PV ou bien mettez en commentaire voilà, votre avis, qu'on discute. Mais en tout cas, sachez que le plus important, c'est de trouver votre nouvelle identité et de vous l'approprier avec la calvitie. Et ça, c'est possible. D'accord? Vous mettez en place des petites actions. Là, en fait, je vais voir en quoi ça peut me créer un nouveau style. D'accord? Et du coup, vous essayez des tenues, vous coupez vos cheveux, vous sortez. Vraiment, vous essayez de faire des choses, de vous mettre dans des situations où vous allez devoir exposer votre tête, mais aussi dans lesquelles vous allez devoir tout simplement vous assumer. Et c'est ça qui est important en vrai, d'accord? Donc voilà, en tout cas, big up à vous, force. Et puis, c'est Alan Motivation, a.k.a. l'homme à la calvitie, Baldhead Nation. Donc voilà les amis, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.